Oui, c'est vrai que pour la deuxième étape et en solitaire, on a un petit peu de chance avec nous parce que c'est plutôt un déroulé intéressant. Là, il y a vraiment de quoi s'exprimer et c'est le grand large, ce sera les dauphins, les orques sans doute et enfin la mer, grandeur nature. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on va chercher en préparation pour le Vendée Globe. Et c'est là où il y a toute l'intensité de la course en solitaire en IMOCA. Donc c'est vrai que c'est le gros morceau pour nous, en tout cas pour les skippers de cette course. Il va falloir à la fois aller vite et puis aussi gérer son potentiel, pas se mettre dans le rouge trop vite. Pour l'instant le scénario on ne le connaît pas trop, mais en tout cas ça va être intéressant de suivre ça. On espère qu'on va pouvoir tous être ensemble. On sait que les bateaux sont très homogènes, la flotte est très homogène, mais la météo souvent nous joue des tours. Pour moi là, avec ce bateau-là, c'est la première fois, donc je suis plutôt content, impatient. Voilà, et ça va être bien. It's been a little bit stressing. There was no rest, but the boat is ready, and we should have a normal race and dedicate now to go sailing. Il va falloir être bon très tôt dans cette course parce qu'il se peut que les dés soient jetés assez rapidement. Voilà, on est à Cascais, à quelques minutes du départ de la Leg 2, en solo, tout seul sur le bateau. Comment ça à mollir. Et la journée s'annonce difficile, avec pas beaucoup de vent. Et déjà quelques options. Après une petite nuit paisible, et ben on va tout droit vers la pétole. Voilà le tableau. Pas un pet de vent. Heureusement, on a Poujoula qui est juste là. Les petits copains sont pas très loin. On a Vincent et PRB qui sont juste sous notre vent. On les voit quasiment à la jumelle. Ça avance en tir groupé vers les Açores. Le reaching, voilà, on va droit vers les Açores pour le moment, parce que ça va pas être tout droit tout le temps. On va pas trop mal, je vais vous montrer un peu en essayant de pas me mouiller. Hop là. Enfin, quelques images de volupté à bord du Virbac Paprec 3. Bonne soirée. Ce midi sur PRB, c'est pas Toton. Ça change un peu du lyophilisé. Et voilà, on a passé donc l'île de Santa Maria là, ce matin. Et maintenant on est sous Grande Génac vers le Fastnet, voilà. Avec des vagues, c'est pas facile pour le pilote. Voilà, moi pour l'instant, j'ai mis ma petite tente de protection parce que ça risque d'être un peu humide ce bord de portant. Bienvenue à bord du Paprec Virbac 3, un petit résumé sur la situation de l'hydraulique à bord. Vous voyez ici, cet appareil, on l'appelle le manufol, permet de répartir l'huile et mettre de la pression dans le système. Concernant le Veranki, cet appareil est devenu défectueux. Par voie de conséquence, retour à la casa, si le Portugal est la maison, et on répare et c'est reparti pour l'entraînement. Écoute, je naviguais sous Genac et il y a un rig à grand voile, tu vois, il y avait entre 20 et 25 nœuds. Et puis il y a eu une accélération et puis j'ai entendu un crack et donc le mât il s'est cassé en deux immédiatement quoi. La mouille est à la vie, ça.
voilà parti au reaching sous Solent. Ah, pas loin de 20 nœuds de moyenne quand même, ça dépote, allez je vous montre. Vous l'avez remarqué, le ciel est gris, on n'est plus aux Açores, on commence à faire un peu plus frais, j'ai enfilé les bottes. On est au reaching tribord vers le Fastnet. Alors le Fastnet, sortie de virement, c'est parfait. Nous sommes presque sur la route. Voilà, avec le coucher de soleil en prime. Allez, bonne nuit et PRB en tête au Fastnet. Jolie victoire, hein, belle semaine de course parce que ça a au final duré qu'une semaine, c'est 2300 000 et par contre une semaine super intense, donc ça a vraiment fait une belle bagarre et un beau match. Deuxième à pas grand chose de Vincent Rioux, vainqueur du Vendée Globe, devant des grands champions du solitaire, donc pour un débutant entre guillemets de l'IMOCA comme moi c'est parfait, je pouvais pas rêver mieux. Bilan plutôt positif quand même, une 3e place, un podium au final pour moi est Banque Populaire, donc c'est bien, plus on navigue et plus on voit les choses sur le bateau. Et je sais que là on a bien avancé encore une fois et on est dans le bon tempo pour le départ du Vendée. Sentiment partagé, ah ouais c'est sûr, le bateau va bien mais il est pas tout à fait prêt. Et voilà, c'est un peu frustrant parce que sinon la machine va très bien, ouais. C'est pas mal. The boat is fast, it just needs to be tender loving care to start to really get the maximum out of it. The solar panels work by themselves. The battery is held, and with the hydros I could cope with my needs of energy. Everything is summarizing. It was very good test for us. On voit que les skippers avaient besoin de faire la compétition, de faire la course. Et ils sont très contents d'essayer et de tester les embarcations pour la prochaine Vendée Globe. Et on vit que c'est très positif toute l'ambiance ici à La Rochelle après de finir la course. Le championnat du monde de boule, ici, spécial skipper, c'est parti. Ça va être le feu de Dieu ici, sur ce plan, non pas d'eau, mais de gravier. Et je tiens vraiment à remercier tous les gens de La Rochelle, les gens de la mairie qui ont fait un super travail, les gens de la SRR, du port de Plaisance, qui nous ont reçus ici. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à faire que ce soit possible. Et ça a été une belle fête. Jamais la voile à la corde. La flotte de le repas Warm Up.